Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler du livre Un cri du ventre de Enora Malagré. Alors, c'est une chronique qui va être un peu différente de celles qui sont sur ma chaîne, parce que c'est un témoignage et c'est une autrice qui raconte son parcours avec ça y est, maintenant voilà que je perds le mot. On va faire une petite pause. Son combat, alors contre et sa vie avec l'endométriose. Alors j'ai la chance de ne pas être concernée, mais par contre, déjà en tant que femme, et puis en tant que lectrice et en tant qu'autrice, je trouve que c'est important de parler de ce genre de sujet. J'ai assisté au matrimonial de Lessine il y a quelques jours et j'ai rencontré aussi la présidente de l'association contre l'endométriose de Belgique qui a laissé des flyers, des documents pour que on puisse aider les femmes atteintes pour ne serait-ce que se faire accompagner et juste par moment se faire diagnostiquer. C'est ça qui me paraît le plus important. Donc, je vais quand même respecter un petit peu le cadre habituel que j'ai pour mes chroniques, c'est-à-dire de donner le résumé du livre. En février 2017, au cours d'un prime de Touche pas à mon poste, un internaute m'a posé une question très personnelle, intime, à laquelle j'ai décidé de répondre. Dire la vérité était une évidence et j'en étais là de l'existence. Arrêter de me cacher, de m'anesthésier, de fuir. Assumer mon désir plus fort que tout d'avoir un enfant et me dresser pour vivre avec mes bleus, mes bosses et mes peurs. Mon cri venait du ventre. En parlant de mon endométriose, la maladie avec laquelle je cohabite depuis 10 ans, j'ai rompu la loi du silence. À l'aube de la quarantaine, Enora Malagré jette un regard franc sur son parcours et lance un cri d'espoir pour toutes les femmes, les mères et celles qui ne le sont pas. Alors, ce livre est sorti en, je ne sais plus, parce que maintenant elle a 45 ans. Et justement, j'ai vu un film d'elle, il n'y a pas très longtemps, où elle parle des femmes qui n'auront pas d'enfants. Désolée, petite pause pour tousser, parce que j'ai un petit rhume. Et ça va bien se passer. Et donc au niveau du genre, comme je disais, c'est un témoignage. Et je parlais du film qu'elle a réalisé, parce que donc maintenant, alors sans spoil, elle n'aura pas d'enfant. Parce que la maladie a été plus forte et malgré tous ses essais, toutes ses fausses couches, elle n'a pas réussi à tomber enceinte. Et à un moment, elle a dit, eh bien, j'arrête, je lâche. Pourquoi? Parce que ça lui a pourri la vie. Elle le raconte d'ailleurs très bien dans ce livre, qui est assez difficile à lire, notamment par rapport au désir d'enfant, par rapport à la maladie qui la paralyse, qui l'a empêché d'assister à des événements, ou qui l'a fait assister à des événements, mais de manière extrêmement compliquée, parce que, notamment, comme on dit, elle a été animatrice à Touche pas à mon poste, elle a tenu aussi une émission à Radio Nova, elle a aussi été, je crois que c'était à Europe 1 avec Cyril Hanouna, et une fois, elle a été donc assurer son émission à partir de 5 heures du matin, alors qu'elle était en pleine crise. Et que c'était extrêmement difficile. Mais quand on est à la radio, à la télé, on essaye d'être bien maquillé, tout machin, et puis d'avoir le sourire. À la radio, t'as beau subir tout le pire, la pire torture que tu veux dans le ventre, il faut que ta voix soit toujours souriante et que tu la pêches. Et elle a réussi à le faire. Déjà, rien que pour ça, respect. Il n'y a pas que pour ça d'ailleurs, parce que moi quand je l'ai vue. J'ai dû regarder 2 fois Touche pas à mon poste et encore juste zapper comme ça quelques minutes et pas plus parce que c'est pas une émission que j'apprécie particulièrement. Et j'ai vu une petite blonde enragée qui agressait tout le monde et j'avais dit mais c'est qui ça Et donc voilà, je passais à autre chose. Une fois je l'ai vue dans une émission de Jarry où je me suis dit mais c'est la même parce que entre la Enora Malagré que j'ai vue à Touche pas à mon poste et celle que je vois là dans l'émission, il y a un fossé quoi, c'est pas du tout la même nana.
Et je l'ai donc complètement découverte différemment, et encore plus dans ce film. Alors, pour la petite histoire et pour ceux qui me connaissent un petit peu, moi je suis maman, j'ai réussi à l'être. J'ai connu un long parcours du désert où moi aussi j'ai subi une fausse couche et une grossesse extra-utérine, comme Enora le raconte dans son livre. Et j'ai aussi eu le genre de question: pourquoi t'as pas d'enfant? Alors déjà, c'est pas très délicat comme question. Ensuite, on n'est pas assez intime pour que je puisse te raconter des choses comme ça. Et puis, bah, peut-être que voilà, peut-être que comme Enora, j'ai une maladie qui m'en empêche ou quoi. Donc voilà, c'est pas le genre de question qu'on apprécie particulièrement nous les femmes, parce que ça touche vraiment à notre intimité la plus profonde, hein, parlons clairement. Et alors quand on est atteinte d'une maladie aussi terrible que l'endométriose, qui n'est pas juste une maladie qui empêche les femmes d'avoir des enfants, non, non, c'est pire que ça. C'est une maladie où c'est l'endomètre, donc pour parler un petit peu médical, c'est le tissu qui tapisse l'utérus, si je ne me trompe pas. J'essaye de vulgariser au maximum le phénomène. Et donc il y a des cellules de ce tissu qui se baladent dans le corps. Et donc il y a des femmes, bah, comme Enora par exemple, elle c'est au niveau des jambes, dans les jambes et le bas du dos si je me rappelle bien, qu'elle a des douleurs abominables. Et des moments, elle est couchée sur le carrelage de sa salle de bain pendant quelques minutes parce que bah, elle ne sait plus se lever, elle ne sait plus bouger tellement elle a mal. Et bah, même quand elle prend un médicament pour calmer un peu la douleur, il y a des moments où ça ne suffit pas. Donc c'est à ce point-là. Et justement, j'en profite aussi parce que voilà, mon côté militante qui ressort quand même beaucoup, je l'avoue. Quand on parle des douleurs des règles des femmes, il y en a, ouais, non, mais c'est bon. Et ben non, c'est pas le cas. Il y a des femmes qui sont comme Enora, des femmes atteintes d'endométriose, et il y a d'autres femmes, bah, comme Laurie qui en parle aussi, la chanteuse comédienne, Maud qui avait une chaîne avec, j'ai oublié son nom de famille, mais c'était Parlons peu, parlons plus. Et donc elle a tenu cette chaîne pendant plusieurs années avec c'était une blonde et une brune, j'arrive pas à retrouver le nom de l'autre personne. C'était très très chouette, c'était deux nanas qui parlaient de tous ces sujets-là. Elle aussi a eu des problèmes comme ça d'endométriose. Enfin voilà, il y a beaucoup de femmes quand même qui sont concernées par cette maladie, et il y a des femmes qui donc sont connues sur les médias et sur les réseaux, et qui en parlent beaucoup plus ouvertement maintenant, et tant mieux. Parce que justement, là, dans le film que j'ai vu ce dimanche, on parlait aussi de cette terrible maladie, on parlait des règles des femmes, etc. Et en général, une femme atteinte d'endométriose, elle met 7 ans avant d'être diagnostiquée. Parce que il y a des médecins qui vont penser que oui, bon, elle a mal pour les règles. Allez, prends un petit Dafalgan, fifi, hein, c'est bon, t'inquiète pas, ça va passer. Ou alors, bon, bah, tu restes couché une journée ou deux, hein, puis après c'est bon. Ou alors ils vont partir complètement sur autre chose. Ça va être de la comédie, ça va être plein de sujets, enfin plein de sujets, plein de symptômes, mais on ne va pas les relier en disant ah bah peut-être que c'est l'endométriose et peut-être qu'on va faire l'examen qui va permettre que. D'ailleurs, Enora, je crois qu'elle a fait 5 gynécos, des hommes, des femmes, hein, avant qu'il y en ait un qui lui parle de la maladie. Et donc ça veut dire que pour une femme qui veut un enfant, bah, admettons, tu as des douleurs comme ça, on va dire tu commences ton parcours vers 22 ans. Bah, tu as déjà perdu 7 ans, donc tu es à 29 ans minimum. Elle, comme en plus elle a commencé à vouloir un enfant plus tard parce que bah, par moment, tu as une carrière qui fait que voilà, ou alors t'as pas rencontré la bonne personne, ou il y a plein de raisons qui font que tu te poses pas forcément pour vouloir un enfant, et bim, bah, quand tu commences à vraiment essayer de te lancer dans ce parcours, fausse couche à répétition et tout, machin, bim, tu passes encore plusieurs années comme ça, et puis à un moment, c'est trop tard. Et donc pour tenter les parcours de PMA ou quoi, bah, c'est un peu plus compliqué, hein. Donc c'est aussi tout ça qu'elle raconte dans ce livre, et c'est comment dire, personnellement en tant que femme, déjà ne serait-ce que ça,
en tant que femme, j'ai souffert avec elle pendant le récit. Et pas uniquement au niveau du désir d'enfant, parce que comme le désir d'enfant, comme je disais, moi aussi je l'ai connu. Et moi j'ai eu la grande chance d'être maman. Et ça fait quand même beaucoup la différence parce que à un moment, il y a quand même ah bah il y a plus ce truc qui me pèse et j'ai plus ce vide parce que j'ai été comme elle pendant longtemps à considérer mon corps comme mon ennemi. Dès que j'avais 3 gouttes de sang qui coulaient, c'était un drame parce que ça voulait dire que bah du coup voilà mon utérus était encore resté vide et c'était extrêmement compliqué à gérer. Et elle, eh bien, quand elle a du sang qui coule, c'est accompagné de douleur, c'est accompagné de devoir prendre des précautions, du linge de rechange, etc. Parce que elle ne sait pas à quelle densité ça va couler et en quelle quantité, parce que c'est en plus des flux qui sont extrêmement lourds et il y en a énormément. Donc voilà. Et tout ça pour dire que si je devais recommander ce livre, oui, bien sûr, obligatoirement aux femmes, parce que même si on n'est pas concerné par cette maladie, on peut avoir une copine, une cousine, une connaissance, une collègue ou quelqu'un qu'on rencontre ou croiser une femme comme ça, voilà, dans un événement comme les matrimoniales ou un autre événement où il y a des femmes et bah, se dire tiens, elle parle de ces symptômes-là et tout, peut-être qu'elle est atteinte de cette maladie et qu'elle ne le sait pas et la mettre juste sur la piste en lui disant tiens, est-ce que tu as été te faire diagnostiquer ou est-ce que tu as demandé si ça pouvait être ça? Donc je pense que nous, en tant que femmes, on va peut-être plus facilement, entre guillemets, parce que c'est pas toujours le cas, mais quand on commence à se retrouver entre nous et tout, qu'on va commencer un peu à se confier, on va sortir le petit thé, la tranquille, les petits gâteaux, et on va parler de nos règles, on va parler de nos cycles, on va parler de différents sujets comme ça. Si on est en couple, on va parler de nos relations, alors ça va être avec nos hommes, ça va être avec nos femmes. On va parler, si on en a, de nos enfants, etc. Enfin voilà, on va parler de plein de sujets et on va se libérer. Et bah, peut-être que justement, voilà, en écoutant l'histoire de chacune, ça peut aussi aider de dire ah bah tiens, j'ai lu un bouquin sur le sujet, je te le recommande et puis voilà, ou alors tiens bah je peux te le prêter si tu veux, comme ça tu peux le lire et puis ça peut peut-être t'aider. Voilà, c'est dans ce but-là que je le dis aussi, parce que je pense que oui, ça va parler aux femmes d'office. Et après, pour les hommes qui passeraient sur cette vidéo et qui seraient arrivés jusque-là, respect. Bah voilà, tu es peut-être père, collègue, cousin et peut-être que justement tu vas ou bah, époux aussi, ami, tu vas peut-être reconnaître des symptômes et pouvoir dire à cette femme qui souffre, écoute, lis le bouquin ou renseigne-toi sur le sujet parce que peut-être que tu es atteinte aussi de cette maladie. Ou tout simplement connaître un parcours de vie aussi. Et puis ça peut enrichir tout simplement humainement. Donc voilà. Donc à recommander à qui? Bah, à toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo, qui seront restées jusque-là, bravo, et qui veulent en savoir plus sur l'histoire de Enora Malagré et sur les femmes atteintes d'endométriose. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine chronique.